Bienvenue dans French Baratin avec Sybille. Ce mois-ci, dans notre épisode principal, je vous ai emmené à la découverte du français que l'on parle dans d'autres pays francophones. Mais est-ce que parler la même langue veut dire partager la même culture ? Ça n'est pas si sûr. Pour en savoir plus, j'ai demandé à nos invités de me parler des différences culturelles entre leur pays et la France. On commence par Pierre-Olivier, notre invité québécois. C'est un peu drôle parce qu'on pourrait penser que, vu de la langue, on est plus proche de la France, mais ça reste qu'on a une culture très nord-américaine au Québec, culture des affaires, de l'entrepreneuriat, très peu de hiérarchie, moins de vouvoiement souvent. Ça aussi, ça confond un peu les Français qui arrivent ici de se rendre compte que les Québécois passent vite au-dessus. Donc, on a une culture qui est quand même assez nord-américaine. On aime dire qu'on a un peu le meilleur des deux, là, qu'on fait le pont entre l'Europe et je sais pas à quel point c'est vrai, mais on remarque cette différence-là, une différence culinaire, une différence. Donc c'est ça. Je pense qu'on est beaucoup plus nord-américain qu'européen là au Québec, même si on parle français, là, c'est sûr. La culture française est donc assez éloignée de la culture canadienne québécoise, mais elle est certainement plus proche de celle de la Belgique, notre voisine. Pour souligner cette proximité, Jonathan, notre invité belge, m'a d'abord parlé des différences culturelles qui existent au sein de la Belgique entre les Belges de Flandre, qui ne ressemblent pas du tout aux Français, et ceux de Wallonie, qui eux ressemblent beaucoup plus aux Français. On l'écoute. Un Flamand est beaucoup plus proche d'un Hollandais dans sa manière de voir le monde que d'un Wallon. Un Wallon est beaucoup plus proche d'un Français dans sa manière de voir le monde qu'un Flamand. Pourtant, on est belge. Mais la différence pour tous les sujets sociaux, économiques, c'est hallucinant. C'est encore un truc historique qui tient du fait que la Wallonie, la France, tout ça, à l'époque, c'était le monde catholique. La Flandre, la Hollande, l'Allemagne, c'est le monde protestant. C'est un ancrage hyper profond qui structure ta vision du monde et ça dure jusqu'à aujourd'hui encore. Ok. Tu vois ? Un socialiste flamand, c'est un gars de droite en Wallonie, si tu veux. Ah oui, d'accord. Tu Ok, vois ? c'est un bon exemple. Ouais. Voilà. Ils sont beaucoup plus commerçants, ils sont beaucoup plus entrepreneurs, ils valorisent beaucoup plus la transparence, l'efficacité. Pour eux, ce sont des sujets hyper importants pour toute la gestion de la chose publique, mais aussi dans leurs interactions personnelles. La confiance compte pour beaucoup là-bas. Ouais. En France, en Wallonie, on est plus dans le décorum, le statut, plutôt que la transparence. On a toujours fait comme ça, donc on continue à faire comme ça. Aussi une culture de ne laisser personne sur le bas-côté, Oui. Qui est très, très prégnante en Belgique, wallonne, et en France, Ouais. là où peut-être les Flamands, on n'est pas dans un monde ultra-libéral, d'égoïste, pas du tout, tu vois, mais ils ont malgré tout plus une culture méritocratique qu'ici, voilà. D'accord, ok. Donc un petit peu plus dur de ce point de vue-là, si tu veux. Mm. Et n'empêche que tout ce que je raconte là, ça fait des sacrées différences qui font que les Wallons et les Flamands s'entendent pas des masses. Ouais. Un Wallon qui va en Flandre n'est pas toujours bien reçu et vice-versa, j'ai envie de dire. Alors que moi, un Wallon en France, j'ai toujours été hyper bien accueilli. Il y a une amitié très forte entre les Français et les Wallons. Beaucoup de moqueries mutuelles, néanmoins quand même une fraternité forte, si tu veux. J'ai ensuite demandé à Jonathan s'il existait quand même quelques différences culturelles entre la France et la Wallonie. Voici sa réponse. Je dirais plus que c'est de l'ordre d'une attitude générale dans la vie du quotidien. Ouais. Mon expérience d'un point de vue général, c'est que les Belges sont quand même beaucoup plus détendus que les Français. Peut-être aussi plus familiers, si tu veux. Plus dans l'accueil, un peu plus dans la rigolade. On est au tu et à toi beaucoup plus vite. Peut-être moins dans le statut, moins dans la méfiance. Les Belges ont une réputation d'être des gentils, si tu veux. De manière générale, on pourrait dire que c'est justifié. Et alors, on est aussi beaucoup moins nationaliste. Ça, on n'a pas vraiment ce côté-là, si tu veux,
Alors que les Français, ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, ils sont quand même très chauvins. Il en reste encore beaucoup pour dire oui, on n'apprend plus à aimer notre pays, machin, mais je peux te dire qu'en étant wallon qui vit en Belgique, je ne partage pas cet avis. Je pense que vous aimez votre pays de manière très suffisante. Et que, J'adore. voilà, Ouais. donc il n'y a pas de souci de nationalisme faussé ou quoi que ce soit, ou qui serait, tu vois, refoulé, dont on aurait honte. Non, non, quand même. Il y a quand même ce sentiment, tu vois, de vivre dans un beau pays, et c'est vrai, hein, parce que la Wallonie, c'est quand même le plat pays. C'est pas l'endroit où tu vas faire le tourisme de ta vie, hein, faut dire ce qui est. Alors que bon, la France est quand même juste incroyable de ce point de vue-là. Il y a une préservation du patrimoine en France, même je vais dire une culture de la préservation du patrimoine, une tradition de la préservation du patrimoine, que tu as moins en Wallonie. Ok. Oui, ça c'est le petit côté belge. Tu vois, une vieille maison de pierre, un belge, il va faire son étude thermique, il va dire c'est nul. En thermique, je la détruis et je construis un truc moderne, zéro carbone, tu vois. Que le français il Mm. dira hors de question de toucher à cette vieille pierre magnifique que j'adore. Mm. Je vais mettre le chauffage ou je vais mettre un pull, mais je vais pas recouvrir la pierre avec quelque chose de moche, tu vois. Ouais. Donc Ouais. voilà, il y a un peu ça. Dans mon village à Rouen, qui est un village très agricole, si tu veux, on avait des fermes en briques monumentales avec des portails gigantesques et tout. Et il y en a tellement peu qui sont conservées, elles ont presque toutes été détruites pour reconstruire des lotissements. Tu vois, alors qu'en France, elles auraient été rénovées, peut-être séparées en appartements, mais tu aurais gardé ces structures monumentales Mm. qu'on ne construisait qu'à cette époque-là et qui font beaucoup le charme du pays. Mm. C'est un peu dommage. Je connais pas mal de Belges qui ont une petite amertume en se disant qu'on aurait pu faire mieux dans la conservation du patrimoine. Et pour terminer, j'ai parlé avec Marion et Chat, mes amis de Genève, des différences entre la vie en France et la vie en Suisse. Qu'est-ce qui vous frappe dans les grandes différences entre la vie en Suisse et la vie en France ? Alors, je pense que ça dépend aussi de où tu habites en France et où tu habites en Suisse. Mais moi qui a quitté, on va dire, Paris pour Genève, je trouvais les gens un peu plus relax. Déjà, bon, c'est peut-être un peu un cliché, mais moi, je trouvais ça plutôt vrai. Je me demandais comment ça allait être perçu, le fait que je sois française par rapport aux Suisses. Est-ce qu'il allait y avoir une distance, par exemple ? Et pas du tout, je me suis sentie plutôt bien accueillie. Alors que je sais qu'il y a des rivalités entre les frontaliers de France et les Genevois. Question, voilà, le fait de trouver un emploi, voilà, des clichés sur « Ah, ils nous piquent nos emplois », etc. Enfin, il y a toujours ces petites des guéguerres exploitées aussi par les partis politiques. Bref, on va pas les nommer, mais on les connaît. Et donc, ouais, non, moi, je me suis sentie plutôt accueillie. C'est aussi des gens qui sont peut-être moins dans la réaction et peut-être un peu plus dans la réflexion et dans le compromis aussi. C'est encore une fois un cliché, mais ça se vérifie. Les Suisses sont beaucoup plus diplomates et plus dans le compromis que les Français, je trouve. Super intéressant, merci. Chat, est-ce que tu as remarqué, toi, des différences dans le mode de vie en Suisse par rapport au mode de vie en France ? Oui, je dirais que la différence la plus flagrante qu'on repère assez vite, c'est la différence entre les deux administrations. En Suisse, alors tout est plus ou moins payant. On doit payer pour demander un certificat, on doit payer pour demander des papiers, etc. Mais tout le monde est toujours ravi de répondre à nos questions. Les gens prennent le temps, sont disponibles. Ce qui est malheureusement pas souvent le cas en France, où on se retrouve un peu baladé de service en service avec des gens qui sont assez réticents à répondre à nos questions. Donc voilà, c'est un peu la différence en Suisse. Mais le côté moins sympa, c'est que on doit payer pour beaucoup de papiers, de services, etc. Donc c'est un peu à double tranchant. Un autre aspect qui est très différent, mais ça rejoint ce que tu dis par rapport au fait de payer beaucoup de choses, c'est la santé.
par rapport à la France qui a un système de sécurité sociale où tout le monde paye pour que tout le monde soit en bonne santé et bénéficie des prestations médicales. En Suisse, tu payes pour ton assurance. Il y a un système fédéral, global, mais qui, en gros, te fait choisir une assurance privée, une police d'assurance privée, que tu payes chaque mois. Et oui, c'est une sacrée somme, en fait, à débourser. Ce qui fait que aussi sur ta fiche de salaire, tu n'as pas une ponction pour ça en fait. Ta santé, tu la payes toi. Donc ça c'est un truc qui est un petit peu bizarre en tant que Française quand tu arrives de te dire ah oui en fait ça va pas être gratuit ou même pas cher, c'est cher. Après on s'habitue, mais c'est vrai que quand tu gagnes pas beaucoup d'argent, ça peut être quelque chose d'assez pesant dans ton budget. Alors vous avez compris, en comparaison avec les autres francophones, les Français ne sont pas toujours très relax, ils ont parfois un peu du mal à passer du vous au tu, et ce ne sont pas de grands entrepreneurs, mais au moins on a un joli pays. À bientôt dans French Baratin!